Vous vous souvenez, quand je vous ai dit ça? Fidèle à nos habitudes aussi, on a un problème avec le camion. Oui, on a un beau check engine qui est sorti. J'ai eu l'esprit d'amener mon scanner juste d'un coup que. Fait que c'est pas un problème qui va nous empêcher ou devoir aller au garage. Mais c'est drôle, ça nous rappelle un peu notre premier voyage en Floride. Finalement, j'y ai pas échappé. J'attends mes clés de camion, puis je vous explique ça tout de suite en revenant. Bon, ça y est, je viens de récupérer les clés de mon camion. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Avec la dernière vidéo, je vous disais que j'avais pas besoin d'aller au garage, puis finalement, je me ramasse au garage. En fait, c'est simple. Sur le check engine qui était apparu, c'était une glow plug, une bougie de préchauffage qu'on appelle en bon français, pour le démarrage du camion. Il faut savoir que les cylindres, dans le fond, sur un véhicule diesel, ont besoin d'être préchauffés pour le démarrage. Après ça, on les utilise plus quand le moteur est roule. Il fait 30 degrés ici, donc le camion n'a jamais eu de difficulté au démarrage. Donc, comme je mentionnais dans la vidéo, c'est un problème que j'allais régler de retour au Québec. La journée que j'ai fini de monter la vidéo, justement que je dis que j'ai pas besoin d'aller au garage, c'est pas mal ironique, c'est que dans le fond, on a fait des activités pour finalement se rendre compte que l'air climatisé fonctionnait plus. L'air climatisé soufflait de l'air plus chaud que l'air qu'on avait dans le fond à l'extérieur. Donc, visiblement, il y avait un problème. Donc, on était chanceux. À côté du camping, on avait un concessionnaire Ford. On a été chez Ford et le verdict est tombé, c'était le compresseur d'air climatisé qui nous avait lâché. Alors, 2100 $ US plus tard, on a fait réparer le camion parce qu'on ne pouvait pas endurer un mois là, de chaleur, ce qui fait, comme j'ai dit tantôt, 30 degrés, on ne pouvait pas endurer tout ça pendant un mois. Ça, c'est sans compter les 2 à 6 heures de route entre les destinations et après ça, la route du retour. Donc, on a fait réparer le camion. On en a discuté longtemps. On a fait réparer le camion et on est de retour sur la route. Avec un peu de retard, on quitte aujourd'hui. Là, je suis sur le retour du camping. On s'en va de Brobridge et on se dirige vers la Nouvelle-Orléans. Donc, sur ce, on poursuit les aventures. Aujourd'hui, on part à la découverte du French Quarter. Il faut savoir qu'hier, on a déjà commencé un peu à découvrir le French Quarter. On a fait le musée de la Deuxième Guerre mondiale. C'était bien. C'était vraiment intéressant. C'était beaucoup de lecture. Oui. Pour les enfants, c'était un peu en plus anglais, difficile. Ouais. C'était moins... Mais Mia, elle a quand même trouvé ça super intéressant. Quand son père il traduisait là, les éléments marquants qu'on a vus. Donc, c'était bien plaisant. Puis pour Nathan, ben, c'est certain qu'on a vu quelques avions, on a vu des tanks, on a vu des motos. Fait que ça, c'était la partie un petit peu plus concrète que Nathan a profité. Ouais. Après ça, on a décidé de marcher un petit peu la Decatur Street pour justement découvrir et faire un petit itinéraire pour aujourd'hui. Puis aller manger aussi. On a déjà goûté à quelque chose. Donc hier, on a goûté au Johnny's Po' Boy. Les sandwichs étaient vraiment énormes, hein? On se le cachera pas. Oui, c'est des gros sandwichs faits dans des pains baguettes. C'est croûté à l'extérieur, tendre à l'intérieur. Puis ça vient anciennement, là, c'était les esclaves, les travailleurs mangeaient ça. Fait que ça vient de poor boys. Fait que c'était les gens qui étaient pauvres, ils se faisaient des sandwichs super nourrissants. Mais c'est immense. Moi, j'ai mangé la moitié, puis je n'étais plus capable de manger le reste. Fait que c'était très bon. Oui. Et finalement, dans le fond, on a marché encore un petit peu et on a eu la chance de faire un petit tour de tramway sur le retour. Donc, on a eu un petit avant-goût. On ne savait pas trop ce qu'on était. On a demandé à la madame, est-ce que vous vous dirigez vers telle place? Elle m'a dit, embarque. Elle m'a même pas fait payer pour tout le monde. Alors, finalement, on a aimé l'expérience. On a tellement aimé ça qu'on répète. On a acheté cette fois-ci, par exemple, des billets. Donc là, on est en attente du tramway. On voit un petit peu ici. Puis, on se lance à la découverte
du quartier français, c'est l'activité principale du jour aujourd'hui. Quartier français et Garden Quarter aussi, qui risque d'être très intéressant là, avec beaucoup de végétation sur les maisons, tout ça. Là, fait que j'ai bien hâte de voir l'architecture. Fait qu'en ce moment, on est en train de visiter une vieille pharmacie des années 1900 qui a été maintenue là, à l'original de comment elle était dans ces années-là. On voit là, tous les traitements, tout ce qui se vendait ici, là, même les épices se vendaient ici. Comme ici, là, c'est tous les traitements pour le rhume, les traitements pour les enfants, des choses comme ça. Il y a même des potions vaudou un peu partout. C'est vraiment intéressant. Là. Fait que là, dans le fond, on a fini de voir le jardin intérieur de la pharmacie, c'était au propriétaire. On va aller voir en haut, ça a l'air qu'il y a d'autres choses à voir de plus au deuxième étage. Bon, fait que finalement, on a vu tout ce qu'on voulait voir là, dans le quartier français puis le Garden District. On en avait fait quand même une bonne partie hier, fait qu'on a pu couper ça plus court. Puis, une personne dans le camping, elle nous a conseillé de venir à un parc. Puis, on a pris le tramway pour y venir. Puis là, on essaye le café puis les beignets du café du monde. Que maman elle voulait essayer à cause d'un aimant. Je pense qu'ici, là, c'est encore 1000 fois plus beau que le Jackson Square. C'est de toute beauté. Je comprends pourquoi le monsieur il nous disait qu'il y avait beaucoup de photos de balles qui se faisaient ici, des photos de mariage. Il y a même des gens qui viennent se marier ici et je comprends tout à fait. C'est de toute beauté. Bon, un petit spécial Papy Claude. On est au Café du Monde pour manger des beignets. Et je ne pouvais pas passer à côté. Ça serait une activité préférée pour Papy Claude. Regarde les beaux beignets au sucre. C'est extraordinaire, là. Il y a plus de sucre dans le sac que d'autres choses. Je ne sais pas si on voit. C'est délicieux. C'est délicieux. Ils sont chauds. Ils sont bien enrobés. Regarde, Nathan, il shake son sac encore de sucre. Ah, Nathan? On shake le sac. Comme les plats de sucre à papy. Ah, Mia, toi, ça te dit quelque chose, hein, les plats de sucre à papy? C'est délicieux.
Bon, fait qu'après un arrêt au Café du Monde, on est allé à celui de City Park au lieu de celui qui est au centre-ville dans le French Quarter. C'est exactement la même chose que ce que, dans le fond, notre voisin de camping nous mentionnait. C'est juste qu'il y a beaucoup moins de monde, donc on n'a pas attendu, on a fait la file 2 minutes. Et en plus de ça, on est dans un parc où la végétation, le paysage est incroyable. Et là, on dépense les enfants dans le fond. Juste en arrière, vous voyez derrière moi, c'est un parc. Donc, on peut dépenser l'énergie baignée des enfants. Pour l'activité d'aujourd'hui, a été une journée beaucoup plus tranquille. On a fait notre lavage, les petites préparations sur la roulotte. Et puis dans le fond, on avait décidé, on laissait les enfants choisir quel tour de bateau ils voulaient faire. Quel tour de bateau? Oui, il y avait le bateau à roue à eau, puis il y avait le bateau pour aller voir les alligators. Fait qu'ils ont choisi les alligators. Donc on s'en va faire ça en fin de journée, à 5 heures, parce que on a lu qu'on avait plus de chances de voir de la vie animalière. ChatGPT. Oui, avec ChatGPT aussi qui nous l'a confirmé. Donc, on s'en va faire ça. On a déjà fait du airboat, mais c'était 1000 fois mieux. Le capitaine était sur la coche. On a vu des dizaines et des dizaines d'alligators. C'était parfait. Vraiment, là, c'était wow. Super sortie. Oui. Moi, j'ai adoré, moi. Toi aussi, t'as adoré? Oui. On a même vu quoi? On a vu un gros alligator. On a vu plusieurs gros alligators, mais un gros serpent. 2 gros serpents. Ouais. Puis, Des ratons laveurs? Ah oui, la à peu près. Bon, fait que la gang, on vient d'arrêter dans un Buc-ee's pour conclure notre aventure en Louisiane. Les Buc-ee's, là, c'est vraiment des grosses stations-service, mais c'est immense avec toutes sortes de choses. Il y a même des vêtements, il y a de tout promotionnel de là-bas. Juste les pompes à essence, il y en a tellement. C'est ça, les pompes à essence, il y en a des dizaines et des dizaines. Puis on a acheté des Beaver Nuggets, ouais, on a besoin de dire ça. C'est super bon, c'est comme des genres de faux popcorn sucrés, là, fait que on avait découvert ça la dernière fois, fait qu'on en a racheté. Fait que moi je voudrais savoir, Mia, qu'est-ce que t'as aimé le plus en Louisiane, toi? L'usine de Tabasco. Oui? Qu'est-ce que t'as aimé? Mais savoir comment on faisait le Tabasco. Puis c'est comment? Mais dans le fond, t'avais des piments précis à prendre. Ben pas que t'apprennes là. Puis ensuite, tu devais les mélanger avec quelque chose. Après ça, tu les mettais en purée, tu les mettais dans un baril. Tu les laissais poser pendant 1-2 semaines. Vieillir. Puis vieillir, en tout cas. Puis là, ben c'est ça. C'était cool, hein? À la boutique. Puis on a goûté des sauces piquantes, on en a acheté. Puis on a acheté des boîtes surprises, puis on a eu des chandails, des sauces. Après ça, on est allé manger dans le restaurant. Puis on pouvait retrouver encore les sauces au restaurant. Exact. On s'est gâtés. Puis c'est ça. Bon, fait que sur ça, on se dit à bientôt. La prochaine destination, Alabama et Floride. Fait que, on se dit à la prochaine, les gang! Salut gang!